Pourquoi je vous parle beaucoup de réglementation en ce moment? Parce que, malheureusement, il y a beaucoup de nouvelles qui tombent dessus. Il y a des actions qui sont en cours au niveau des USA, et ce sont des actions qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vues, 2023, 2021. Je vais vous présenter tout ça, vous allez comprendre ce qui est en train de se passer, et vous allez voir aussi, certainement, que l'administration, notamment l'administration des USA et de Biden, est en train de perdre ce combat, et pourquoi c'est en train de s'accélérer maintenant? On a un certain nombre d'éléments qui nous montrent qu'on est dans une phase d'adhésion, que c'est positif pour nous, et quel va être l'impact justement pour nos portefeuilles, pour nos cryptos, pour les cryptos en général, et vous allez voir que c'est vraiment passionnant. On va revenir aussi dans la partie léthargique, pourquoi on a ce sentiment d'ennui total, et vous allez voir que tout est un peu lié. Bonjour, c'est Cryptoï, je fais du trading depuis 2011, je suis dans les cryptos depuis 2017, et bienvenue dans la quotidienne, là où on parle crypto-monnaie, Bitcoin, et on fait le point ensemble tous les jours sur le marché. Au Sénat, on se demande du coup quelle est cette loi, en tout cas personnellement c'est quelque chose qui attire mon œil quand on a une prise de position aussi forte, et cette loi c'est une loi qui oblige les sociétés à devoir noter sur leur compte si oui ou non ils possèdent les cryptos de leurs utilisateurs. Alors évidemment ça cible quelque chose de très particulier, ça va cibler les banques, et oui, on se souvient il y a peu du retour et de la demande des banques auprès de la SEC en disant pourquoi les Coinbase par exemple peuvent stocker les crypto-assets, par exemple les bitcoins de BlackRock, c'est normalement notre rôle, pourquoi nous on ne peut pas le faire? Parce qu'il y a une règle qui oblige, enfin en tout cas qui laisse suffisamment de largesse à la SEC, à la Security Exchange Commission, de déterminer si oui ou non les banques peuvent posséder des assets digitaux. Et cette loi, ce passage-là, en tout cas, a été annulé, a été voté, malgré le fait que Biden et son administration a défini qu'ils feront veto, c'est passé, et c'est quelque chose qui oblige, du coup, maintenant, de mettre et de noter directement sur les comptes les cryptos, les assets digitaux qui sont détenus pour les clients. Ça veut dire aussi que le domaine bancaire peut commencer à se lancer dans cette notion de crypto-assets sans avoir peur que la SEC puisse considérer que c'est en dehors des clous. Parce que la grosse problématique de ce SAB 121 de la SEC, c'est que ça laissait énormément de largesse à la SEC. C'est la SEC qui déterminait si oui ou non il y avait une problématique technologique, si jamais il y avait un risque technologique de détenir des crypto-assets ou des assets digitaux. Ils n'ont pas dit crypto, mais des assets digitaux. Et c'est là où on se rend compte que oui, il y a énormément de flou aux USA et que c'est toujours le cas en ce moment. Et il faut à un moment donné changer ça, il faut à un moment donné clarifier, et quand on voit qu'on veut aller dans la clarification, on a des positions qui sont drastiques comme on peut le voir. Alors même si l'administration fait veto, comme nous rappelle ici le très beau commentaire qui a été laissé, que ça peut être voté quand même qualifié à 2/3 par la Chambre pour pouvoir passer outre le veto, ce qui serait positif parce que nous sommes dans un retour qui est l'opération Choke Point 2.0, on en avait parlé plusieurs fois sur la chaîne, et notamment cet article qui date de septembre 2023, où ça revenait, c'était vraiment début 2023, avec principalement la SVB et Signature Bank qui a été fermée, je le rappelle, par les différentes autorités américaines, alors qu'il n'y avait aucun risque de faillite, mais principalement parce qu'il y avait des liens avec la crypto, et on a ce retour d'une pression réglementaire très forte aux USA, pour justement essayer de faire pression sur l'industrie générale de la crypto-monnaie. Et c'est quelque chose que l'on revoit depuis un mois à peu près, avril 2024. En effet, on a un retour de la pression réglementaire, et c'est pour ça que je vous en parle régulièrement. Il faut comprendre ce que c'est, ce qui est en train de se passer, et pourquoi on a une pression très forte. Tout simplement parce que on a les banques qui sont en train de rentrer dans le domaine, et elles ont envie, elles voient qu'il y a un intérêt très fort, que ce soit pour eux, dans leur façon de gérer, à travers la tokenisation, à travers BlackRock et BUIDL par exemple, que ce soit à travers les transferts bancaires tokenisés, ce qu'on est en train de voir ici avec Mastercard qui rentre dans la danse avec JP Morgan et d'autres institutions bancaires. Donc il y a une véritable volonté d'avancer, une véritable volonté de pousser, et c'est ce qui fait certainement que ce vote est passé, et c'est ce qui fait certainement qu'il y a de grandes chances qu'il continue à passer, malgré le veto qui sera peut-être posé ou peut-être pas, on ne sait pas encore. Pourquoi ils ont besoin de réglementer aussi fort? Pourquoi ils ont besoin, en tout cas, de mettre autant de pression? Est-ce que c'est pas vraiment de la réglementation? Étant donné qu'ils sont dans un flou juridique qui permet à la SEC de pouvoir faire absolument ce qu'elle veut, sans forcément être contrôlée. Et
Pourquoi il y a cette volonté-là? Bah tout simplement parce qu'ils ont aucun autre moyen de contrôle, ça va très vite, très très vite, comme on le voit aujourd'hui ici avec les banques, comme on le voit dans les différentes levées de fonds, dans lesquelles nous avons eu 28 millions, 60 millions, 5 millions, 8,5 millions. Ça n'arrête pas, les levées de fonds sont en train de s'accélérer dans l'écosystème crypto, parce que nous sommes en train de préparer le bull run, parce que nous attendons la phase d'expansion, nous sommes dans une phase de contraction, notion d'ennui qu'on va revoir tout à l'heure, mais en l'occurrence, nous sommes dans cette phase-là. Et pourquoi on a besoin de la SEC? En tout cas, pourquoi l'administration a besoin de la SEC? Pour plusieurs raisons, c'est que il y a une notion financière très forte, c'est quelque chose qui permet d'imprimer des grosses amendes. On parle de 4,5 milliards pour Binance, on parle de 2 milliards pour Ripple, et certainement des millions et des millions qui vont être générés de cette façon-là, et c'est un moyen de contrôle, tout simplement, de quelque chose qui n'est pas contrôlable par défaut, ou en tout cas beaucoup plus difficilement que si c'est une banque ou un dollar dans lequel on peut appliquer une législation, dans lequel on peut impliquer des sanctions dans son utilisation. Donc oui, il y a une pression, oui, c'est une volonté d'une administration totale. Est-ce que ça va changer potentiellement en septembre, en novembre ou dans la fin de l'année? Pourquoi ça s'accélère maintenant? Je pense que vous avez en tête bien évidemment la même date que moi, qui va être les élections américaines. Forcément, changement d'administration égale changement de directive, égale potentiellement aussi changement de politique et disparition de cette notion de choke point qui est vraiment très fort aux USA. Ok, mais concrètement, ça nous impacte comment? Mais avant de répondre à cette question, si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, c'est très simple. Likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, on va essayer de répondre tout simplement à comment ça va nous impacter. Il y a plusieurs impacts. La première chose, c'est quand on a une pression réglementaire, il y a un impact directement sur les investisseurs. Il y a une notion de risque qui est prise en compte, et donc derrière, on a une diminution des investissements, chose que l'on voit très clairement ici au niveau des différents ETF, où on a une diminution réelle des inflows, on voit qu'on passe sur quelque chose qui est vraiment très très faible, voire même totalement inexistant, donc à un moment donné, on a une diminution de la pression haussière que l'on avait au niveau des différents ETF. Donc on a cette sensation de léthargie, quelque chose qui était totalement fou, avec une accélération, avec des bougies allant jusqu'à 10% par jour, et là on se retrouve dans quelque chose qui est relativement plate, qui est relativement baissier, avec une peur, oui, comme j'ai parlé hier, mais aussi beaucoup d'ennuis. Et c'est quelque chose que l'on a retrouvé durant cette période 2023, dans lequel on a eu une explosion en 2023, j'en ai parlé hier, je reviens dessus parce que c'est important de rappeler que c'est le but de ces périodes-là, c'est les buts de ces retracements, c'est de nous ennuyer, de nous faire perdre confiance, de se dire que potentiellement, il ne va rien se passer. Et concrètement, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que nous avons une baisse drastique de la recherche de Bitcoin que l'on voit ici, d'accord? On voit qu'on a eu la période des ETF qui ont été ici avec une accélération, le retracement après le lancement des ETF de BlackRock, la cassure de la TH, qui a été effectué, et ensuite on voit qu'on redescend. Donc il y a un désintérêt total, et ce désintérêt total se voit aussi sur les personnes qui sont arrivées et qui repartent. Les personnes qui ont abandonné, ceux qui ne sont plus présents à regarder les vidéos, ceux qui ne sont plus présents à suivre les cours, ceux qui ne sont plus présents à acheter, ou en tout cas à faire une pression haussière, en plus des investisseurs. Et oui, c'est les deux qui sont en train de se faire. Et donc, on a la mise en place d'un range, et qu'est-ce qui techniquement a le plus de chances d'ennuyer les personnes et qui n'ont pas l'habitude ou qui ne font pas de trading de range? C'est un range. Classiquement, on va avoir une borne haute, une borne basse temporaire qui est dans les alentours des 60 000, mais la véritable borne basse serait dans les 50 000, quand on regarde notamment les niveaux de liquidité qui sont les zones d'attirance du prix, dans lequel on va avoir des zones de cluster de liquidité, c'est-à-dire des zones où il y a beaucoup de stop loss qui sont allés récupérer, donc de la liquidité en attente. On a une partie haute qui est au-dessus, donc la zone des 74 000, une partie qui est entre 52 et 50 000, qui sont les deux zones que j'ai notées ici, parce que le prix risque d'osciller dedans, risque de prendre son temps. Encore une fois, je rappelle que nous avons passé le halving le 19 avril, c'était il y a peu de temps, et donc il faut prendre, encore une fois, son temps, parce que le cours va prendre son temps dans ces périodes-là. On a une diminution drastique de la volatilité, on le voit ici déjà depuis tout simplement début mars, et c'est la période où on a commencé à sentir une inflexion au niveau du prix, mais aussi une inflexion dans l'intérêt des gens sur Bitcoin. Peut-être là, vous n'avez pas tout le monde qui vous parle de Bitcoin, tout le monde ne vous parle pas de crypto, tout le monde ne vous dit pas, mais dis-moi, Bitcoin, ça accélère. Non, ça y est, le nombre de questions a diminué, et
c'est pour ça qu'on a ce sentiment d'ennui, c'est pour ça qu'on a ce sentiment où on se dit que il se passe plus rien, c'est peut-être la fin, mais c'est en fait tout à fait normal et c'est ce qui doit se passer dans la typologie des cours. Court terme, quand on regarde un petit peu les deux scénarios que nous avions, on est plutôt parti dans une notion de rechargement dans les 60 000, qui est la zone dans laquelle nous avons un order block et nous sommes dans la zone de rachat, donc je pense qu'il y aura une belle réaction du prix. Si jamais on ne maintient pas cette zone-là, si malheureusement on ne maintient pas les 59 000 et 60 000, ça sous-entend qu'on a de grandes chances d'aller casser le break-off structure en bas, et donc de faire une continuité baissière, et aller chercher ce bad range qu'on a en tête depuis un certain temps, que je vous présente depuis un certain temps. Ce n'est pas encore défini, mais pour moi la zone de rachat, elle se trouve ici. Si elle n'est pas maintenue, ça sous-entend qu'on va aller plus bas. Si elle est maintenue et qu'on a une belle accumulation de week-off, ça sous-entend qu'on peut faire un reversal de la tendance court terme qui est, je rappelle, baissière, dans lequel on se dirige tout simplement dans le bas de range, qui est en attente ici, dans les 52 000, dans lequel on a cette continuité baissière, on est allé chercher les liquidités, maintenant on va chercher potentiellement une liquidité plus basse, tant qu'on n'a pas d'inversion de tendance, et l'inversion de tendance passe par quoi? Un break-off structure, et le break-off structure, il est positionné ici. Encore une fois, le break-off structure, il faut inverser cette tendance. Pour inverser cette tendance, il faut aller chercher les tops, il faut aller chercher déjà ce top-là, puis potentiellement et valider ce top ici. Encore une fois, tant qu'on n'a pas ces signes-là, ça veut dire qu'on ne va pas repartir plus haut. Et est-ce qu'on a vocation à repartir plus haut avec tout ce que je vous ai donné comme information? Est-ce que vous pensez que à un moment où l'administration Biden met une pression monumentale sur les crypto-monnaies, on va avoir une accélération haussière? Ils sont en train de préparer cette accélération haussière, oui, mais c'est pas quelque chose qui va pousser le marché. Oui, on a les altcoins qui sont plutôt bien placés actuellement, dans lequel on a quelque chose qui est beaucoup plus structuré et qui est beaucoup plus intéressant. Nous sommes sur le total market cap en retirant BTC et Ethereum, et on voit qu'on a un maintien qui est beaucoup plus fort. Les lows sont de plus en plus hauts. Bon, les highs ne sont pas de plus en plus hauts, mais en l'occurrence, on a une forme de compression qui est plutôt positive, soit pour un retour de la volatilité à la hausse ou à la baisse, peu importe, mais en tout cas, on a quelque chose qui est un petit peu plus positif que ce qu'on peut retrouver sur le BTC, qui lui, malheureusement, n'a pas de compression. Mais encore une fois, il serait tout à fait normal de voir la SEC nous faire comme on a vécu en 2023, en juin 2023, avec des notices en disant que telle crypto, telle crypto, telle crypto sont des securities, et mettre en place des procès, et donc derrière refaire encore une fois une pression. Tant qu'on a en fait ici cette chape de plomb de la réglementation américaine, on aura des difficultés à partir à la hausse. Tant qu'on n'a pas une mise en place d'une accessibilité de la réglementation américaine, on aura toujours ces éléments-là. Et pour conclure, je pense que c'est une très belle conclusion que l'on pourra avoir. Nous sommes toujours dans cette période d'incertitude, c'est normal de ressentir de l'ennui, parce que tout simplement les personnes se désintéressent, nous n'avons pas cassé de nouvelle ATH, donc forcément c'est beaucoup moins intéressant. Et je vous rappelle que dans ces périodes-là d'ennui, nous avions un BTC qui était entre 20 000 et 15 000, nous avions un BTC qui oscillait entre 25 et 30 000, et c'était des périodes où il fallait accumuler, où il fallait réaccumuler, où il fallait être présent, où il ne fallait pas lâcher, et ce sont des zones dans lesquelles il faut justement concentrer son attention et définir sa propre stratégie. Je vous le répète régulièrement, c'est quelque chose qui est important parce que c'est à partir de là où on est capable de pouvoir structurer tout simplement des opportunités et saisir les opportunités que le marché pourrait être amené à nous donner, mais il faut être présent, il faut comprendre ce qui va se passer et derrière se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est normal que on ait une réglementation qui soit totalement floue aux USA permettant des actions de la SEC sans aucun contrôle? Est-ce que c'est normal que des assets digitaux comme les cryptos ne soient pas permis dans le domaine bancaire? Est-ce que c'est normal d'avoir derrière une administration qui impose, ou en tout cas qui essaie de faire peur à travers son veto, quand on veut clarifier une loi? Je pense que non, et c'est quelque chose qui va être réglé, de toute façon, dans tous les cas, dans les semaines/mois qui arrivent. Encore une fois, l'année 2024 va être très intéressante, et c'est pour ça qu'on couvre, c'est pour ça que je vous parle beaucoup de réglementation, parce qu'il faut comprendre que court terme, on a assez peu d'impact, ou en tout cas, on a cet impact d'ennui, on a un retracement, mais long terme, ce sont globalement des opportunités pour la phase d'expansion, qui dans tous les cas arrivera à partir du moment où on aura l'arrêt de la pression réglementaire américaine et un retour des liquidités de cette façon-là.
Et pour terminer cette vidéo, je vous rappelle qu'en description et en commentaire, vous avez le webinaire 100% gratuit, 1h30, dans lequel je vous explique comment gérer vos stratégies d'achat, vos stratégies de vente, les cryptos qui n'ont pas encore explosé, quels sont les profils psychologiques, quel est le vôtre de profil psychologique. Vous avez tout pour pouvoir structurer justement ces opportunités, c'est gratuit, c'est en commentaire en description. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.